Ce sont des crimes de guerre. Ils seront jugés par le monde entier comme un génocide. Vous êtes ici avec moi, vous pouvez voir ce qu'il s'est passé. Les snipers leur ont tous tiré une balle dans la tête, par ennui. C'est comme ça qu'ils s'amusaient. Je n'ai pas vu de soldats russes tirer sur quelqu'un. Je ne veux pas mentir, mais les gens le disent. Sinon, pourquoi y aurait-il tant de cadavres dans les rues? Les militaires russes ont complètement quitté la ville le 31 mars. À cette même date, le maire de Boutcha a déclaré solennellement que tout était réglé. Et 2 jours plus tard, nous avons vu cette mise en scène dans les rues qui est maintenant utilisée pour miner la Russie. Ce que nous avons vu du régime de Vladimir Poutine dans l'usage de munitions sur des civils innocents constitue déjà, à mon avis, un crime de guerre. C'est un crime affreux, c'est un crime insupportable, c'est un crime ignoble, mais en plus, pour lui, c'est vraiment salir l'image de la Russie. Je ne comprends pas. Le meurtre de civils est un crime de guerre. Nous devons enquêter sans relâche sur ces crimes commis par les forces armées russes. J'exige que les organisations internationales aient accès à ces zones pour documenter les atrocités. Il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Boutcha. Et donc, nous avons d'ailleurs marqué notre disponibilité aux autorités ukrainiennes de les assister dans les enquêtes qu'elles sont en train de faire. La justice internationale doit passer. Nous allons faire tout notre possible pour que ceux qui ont perpétré ces crimes de guerre ne soient pas impunis et comparaissent devant la Cour pénale internationale pour répondre de crimes contre l'humanité et, pourquoi ne pas le dire, de génocide. Dès le début, j'ai dit que Vladimir Poutine était un dictateur. Dès le début, j'ai dit qu'il était en train... C'est un boucher, c'est un criminel de guerre. Juridiquement, c'est beaucoup plus intéressant de le qualifier de criminel de guerre. De fait, s'il se déplace dans un autre pays, signataire de ce traité de Rome et de cette Cour pénale internationale, ils peuvent être arrêtés. Qui va aller le chercher? C'est un pays nucléaire, vous comprenez ça? Vous croyez que c'est un pays comme ça, du tiers-monde, qu'on va aller prendre et qu'on va traîner devant la Cour pénale? On le laisse faire? Nous avons des extrêmes, Zemmour, Le Pen, Mélenchon, qui ont, vis-à-vis de Poutine, une indulgence coupable qui les discrédite pour présider la France. Il y a moins de 20 jours de l'élection de Yannick Jadot à la présidence. Oui, c'est non. Après ce qui est arrivé à Chris Rock avec Will Smith, quand il y a un type plus grand que moi et que je fais une vague, je préfère me méfier, sinon il va en coller une. Il faudra mériter la nationalité française. Pardon. Prenez votre temps, Marine Le Pen. Il y a une bouteille d'eau si vous avez besoin. Mais j'ai pas de verre. Mais allez-y, vous pouvez boire dans la bouteille. Ensemble, nous pouvons démentir ces sondages partiels, partiaux et leurs commentateurs. On ne siffle pas, on vote. Très vite, un nom s'attire les foudres d'une partie de la salle. Nicolas Sarkozy. Je ne voulais absolument pas cette réaction, bien au contraire. S'il y a eu au début du meeting quelques électeurs tristes, c'est la réalité. Voilà. Allez, casse-toi, facho de merde là. Allez, tire-toi le facho. Tire-toi là. Allez, tire-toi. Casse-toi. Oh, va ailleurs avec tes trucs de merde là. Il n'y a pas plus puissant que la force tranquille de la fraternité. Dans le combat climatique, le combat du siècle, nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profits.